Ok, alors, notre être, et quand je dis notre être, c'est l'entièreté de notre être, est composé de plusieurs éléments. Donc on a déjà le corps physique. On a déjà touché un mot. Celui-là, vous le connaissez facilement. Oui. Notre corps de matière est notre véhicule d'incarnation. C'est lui qui nous permet de nous déplacer, d'interagir, de ressentir des émotions, de ressentir la douleur, mais aussi la joie, tous les états habituels de notre être. Pour faire fonctionner ce véhicule, on a besoin d'un mental. Si vous prenez un ordinateur, vous achetez une boîte, ben la boîte elle ne marche pas toute seule, elle a besoin d'un logiciel, en l'occurrence d'un système d'exploitation. Système d'exploitation. Donc notre système d'exploitation à nous, c'est le mental. Si on écoute en langage des oiseaux, le mental, c'est celui qui ment à Al. Al étant la syllabique du grand tout, du divin, de l'univers. Donc le mental, c'est celui qui ment à Dieu. On écoute la syllabique, en langage des oiseaux, ce que ça raconte. Le mental, il a été un peu diabolisé par la spiritualité. C'est nul, c'est moche, il faut s'en débarrasser. Il faut se couper la tête, ils disent. Couper la tête. Ben non, on ne s'appelle pas Marie-Antoinette ou Louis machin. Hein. Okay. Notre tête, on en a besoin. Notre mental, c'est un outil. Et c'est un outil extraordinaire quand vous l'avez remis à votre service. Est-ce que vous avez entendu parler des tronçonneuses? Attention, Pictionary, c'est parti. Ça le fait? Ouais. Ok. Tronçonneuse, c'est bien ou c'est mal? C'est mal ça. Vous avez déjà vu de la sculpture sur glace ou de la sculpture sur bois avec des tronçonneuses? Ils font des choses extraordinaires. Hein. Et il y a aussi un super film qui s'appelle Massacre à la tronçonneuse. Donc on peut faire, en tout cas dans l'imaginaire, des choses horribles avec ça. C'est un outil. À la base, ça servait à couper des arbres pour pouvoir se chauffer ou fabriquer des maisons. Le mental, c'est pareil. Il est ni bien ni mal. Il faut arrêter de le diaboliser ou d'en faire de la j'en sais rien quoi. Il est très bien le mental quand c'est un outil qui nous sert, quand on le met à notre service. Et comme une tronçonneuse, eh ben un mental, ça s'apprend à se maîtriser. Le mec qui fait des sculptures sur glace, il ne s'est pas levé un matin en prenant une tronçonneuse, puis ah putain, j'ai réussi à faire une super sirène. Il a certainement mis des mois, des années à perfectionner pour pouvoir... Bon, après, il a certainement une âme d'artiste pour faire des trucs pareils, mais au-delà de ça, la maîtrise de l'outil. Hein, l'autre exemple que je prends souvent, c'est le vélo. La première fois que vous essayez de tenir en équilibre sur votre vélo, vous pétez plusieurs fois la gueule en général. Ou en tout cas, il y a des roulettes, après on enlève les roulettes, vite fait, et puis après vous y arrivez, et après vous prenez confiance, vous allez sur la route, après vous faites du VTT de descente comme ça, après vous faites des backflips, après vous faites des machins de one again fly. Ouais. Mais avant de faire des one again fly, vous commencez par ça. Je veux dire, avec les roulettes, vous ne commencez pas à descendre des trucs comme ça avec des tremplins pour faire... voilà, on est d'accord. Le mental, c'est pareil. Au début, il est là, il est chiant, il me saoule, machin, blabla, gna gna gna. Bah, c'est déjà lui qui vous tourne en piège, hein, tu vois, c'est lui qui t'a mis dans son truc. Donc l'important, c'est la maîtrise, surtout pas le contrôle. La maîtrise, c'est je redeviens maître de moi, de mon esprit et de mon mental. Le mental va jouer un peu un rôle on va dire, de blocage ou de filtre, où il va vous empêcher de vous connecter à ce que j'ai appelé précédemment votre étincelle divine, votre moi supérieur, votre partie, la divinité en vous, quel mot vous utilisez, mais vous avez compris de quoi je parle. Cette partie dite supérieure, et je vous rappelle, quand je dis supérieure, c'est pas parce qu'elle est mieux que vous, c'est parce qu'elle est connectée à des plans supérieurs, hein, mais c'est vous, c'est une partie de vous. C'est cette partie de vous qui est descendue dans la matière, dont on garde un lien à l'intérieur de nous. Je vous ai fait toucher dans la méditation, on allait chercher cette partie de nous au fond de notre cœur. Mais déjà en le mettant là,
on est dans un truc qui n'est pas normal, enfin pas normal. On est dans une projection et une croyance qui a été induite par la religion et la spiritualité, qui est que le divin, il est à l'extérieur de nous. Eh ouais. Alors que non, je vous ai déjà bien assez bassiné avec ça, je vous le redis encore une fois, tout est à l'intérieur de vous. Mais en même temps, être humain que nous sommes, on a besoin d'images, on a besoin de concepts pour pouvoir comprendre. Donc on part forcément de ce que vous connaissez déjà pour pouvoir déconstruire ça. Je vous l'ai dit, c'est une déformation. L'idée, c'est de libérer toutes ces couches de croyances pour atteindre votre essence. Et vous voyez le geste, les couches de croyances, et vous atteignez votre essence. Vous n'atteignez pas votre essence, elle n'est pas là-haut. Vous êtes ici, sur Terre, là, c'est là qu'il faut venir. Symboliquement, donc, le mental fait filtre pour vous empêcher de vous connecter à cette partie dite supérieure de vous. Donc il y a un lien qu'on appelle l'intuition, qui est souvent là. Vous êtes tous un brin d'intuition, bien sûr. Et plus vous allez pouvoir dépasser ces couches de croyances, et plus vous allez pouvoir renforcer ce lien pour devenir, on va dire, canal, entre guillemets, de vous-même. Même si canal, le mot est un peu connoté. Canal, médium, tout ça. Mais encore une partie de vous qui n'est pas sur ce schéma, qu'on va symboliser maintenant. Allez, j'ai encore un doigt. Comment elle s'appellerait cette partie de vous qui manque là? Tout simple. Votre âme. C'est quoi l'âme? Votre âme, c'est ça? Notre histoire. Ouais, ça me plaît déjà mieux. C'est un programme. Non, un disque dur. C'est le réceptacle de toutes les informations de votre histoire avec un grand H, c'est-à-dire l'histoire de toutes vos vies. Le disque dur, l'âme, on en a fait un truc sacro-saint. Tort, foutage de gueule spirituel. Pardon, c'est violent comme mot, mais c'est ce que je pense. On nous a fait croire que notre âme, c'était notre partie sacrée, pour nous empêcher d'aller au bon endroit. On te dit, vas-y, c'est ton âme qui est importante. Donc tu te dis, ouais, toi, d'abord, tu es la personne lambda, métro, boulot, dodo. Voilà, ok. À un moment donné, tu souffles, t'en as marre, tu te poses des questions, tu commences à t'occuper de toi, tu commences à découvrir des choses, tu avances sur la vie, voilà. Hop, là déjà tu passes un cran, tu commences à te connecter là-haut. Et on te dit, ouais, il faut t'occuper de ton âme, parce que c'est ta partie pure, c'est ton essence, c'est ton machin, c'est du foutage de gueule, c'est là que ça se passe. Parce qu'on t'a caché ça. C'est quelque chose qui commence à se découvrir. Hein. L'âme n'est qu'un disque dur. Ce n'est que de la mémoire. Et si tu t'adresses à de la mémoire, elle ne pourra que donner des informations par rapport à ce qu'elle sait, cette mémoire. Si tu mets que des bouquins là-dedans, comment tu regardes un film? Ici, vous avez la connexion à, je la descends un petit peu pour avoir la place, c'est la même chose. Ici, tu as le lien avec la source originelle, la source de toute chose. Là, tu es encore dans un piège. Si tu arrives à monter ici, tu es connecté à tout. Mais quand je dis tout, j'ai pas un tableau à cet écran pour écrire en gros tout. Absolument tout. Pas la somme des expériences de tout ce que tu as appris dans différentes vies. Vous voyez comment la nuance elle est fondamentale? Et dans fondamental, il y a les fondements de Hall. Fondamental. C'est là qu'il faut viser. Je dis bien viser. Pas s'arrêter là. Vous êtes dans l'illusion. Une illusion. Ne me croyez pas, je vous l'ai dit et redit. Je vous partage ce que j'ai découvert et ce que j'ai validé avec mon expérience. Mais ce n'est que ma vérité que je vous présente. Hein. Néanmoins, ça résonne très très fort pour moi, en moi. Donc pour moi, je suis assez juste par rapport à mon tunnel de croyance. Mais tout ce que je vous présente, c'est pour vous permettre d'ouvrir le champ de vos connaissances et de votre conscience à vous,
pour accéder à autre chose que ce qu'on vous a appris jusque-là. C'est ça la déformation. Déprogrammer toutes ces croyances que vous avez accumulées pour aller vers autre chose. Donc là, tous les karmas, toutes les mémoires familiales, tous les machins, tout est stocké dans votre mémoire centrale, comme le disque dur de l'ordinateur. Hein, si je reprends notre ordinateur ici, qui est un système d'exploitation qui est le mental, il va aussi avoir un disque dur pour stocker les informations. Cet ordinateur, si vous ne le branchez pas au mur sur la prise électrique, il va avoir du mal à marcher. Donc il a, on dirait un cochon, pardon. Voilà. Un nez de cochon. Donc cet ordinateur, il a bien une source. Et puis surtout, il y a un emplâtre qui est devant et qui s'en sert. L'ordinateur, il ne fonctionne pas tout seul. Enfin, il fonctionne tout seul. Vous comprenez ce que je veux dire. Il y a quand même un gars à un moment donné qui vient et puis qui dit ok, allez, tu peux me faire ça, s'il te plaît. Et c'est qui pilote ce truc? C'est vous. Mais quelle partie de vous? C'est ça qui est important de conscientiser et de ramener au bon endroit. Donc, plus vous allez maîtriser votre mental, plus vous allez libérer vos mémoires, au sens très large du terme, et plus vous allez gommer ces parties-là, ou en tout cas, on va dire les réduire, pour que le mental, et que l'âme, après les mémoires, il y en ait moins que toute la quantité qu'il y avait. Et plus vous faites ça, plus vous levez le brouillard qui permet de retisser ce lien avec votre, on peut y mettre plein de noms. Moi, le mot qui résonne assez bien pour moi, c'est esprit. Esprit ou conscience avec un C majuscule. Mais après, voilà, si on met des mots, on met des concepts. Si on met des concepts, on enferme. Votre ressource personnelle, votre divinité, votre moi supérieur, votre esprit, votre conscience, votre double, le double éthérique, votre ajusteur de pensée, des termes que vous avez entendus dans la méditation de la pleine conscience. Pour moi, c'est tout pareil. Quoique l'ajusteur pensée, ça peut être un peu différent, mais on s'en fout, c'est pas important. Occupez-vous de vous, déconstruisez vos croyances, guérissez vos blessures, libérez vos mémoires. C'est la seule chose que vous avez à faire pour pouvoir vous connecter ici, mais en fait vous connectez ici, évidemment. Parce que c'est ici que ça se passe.